Et en fait, je crois que j'étais en train de m'auto-saboter. Je crois que j'étais en train de prévoir mon échec. Et en fait, je crois que j'étais en train de m'auto-saboter. Je crois que j'étais en train de prévoir mon échec. Hello! Bonjour les explos! J'espère que vous allez bien. Je vous emmène aujourd'hui avec moi dans une journée où nous allons passer du temps ensemble. C'est-à-dire, ce sera une journée un peu en mode réflexion. Les questions que je me pose dans ma tête, eh ben en fait, il est midi. Enfin, je crois. Je suis couchée parce que, en fait, j'ai rien foutu. Il y avait rien qui voulait fonctionner. Puis il fait moche. Donc, je vais faire une pause. Voilà. Mon état d'esprit du moment. Donc, je vais essayer de me poser, regarder une vidéo sur YouTube. Peut-être faire une sieste. Et après ça, je vais bouger. On verra ce que la journée m'apportera. Mais pour l'instant, je crois que ma meilleure place, c'est d'être ici, dans mon lit. Parce que j'ai la flemme. Et du coup, j'ai envie d'aller chez le coiffeur aussi. Pour changer de tête. Parce que là, en fait, pour moi, c'est comme si rien n'allait. Dans le sens où j'en ai marre de mes cheveux, j'arrive plus à les comprendre. J'ai la flemme. J'ai beau faire du sport, et je sais que c'est pas rapide, mais je ne perds pas assez de poids. Ça m'énerve, même si je ne me pèse pas, mais je trouve que je devrais perdre plus. Je mange pas énormément en plus. Bref. En gros, aujourd'hui, c'est une journée où tu vois, rien ne va. T'as beau vouloir, ça va pas. Mais on va pas se dire que ça va être une mauvaise journée, parce que si on se dit que ça va être une mauvaise journée, ce sera une mauvaise journée. On va se dire, je vais faire une pause, et puis après on verra. Serviette qui couvre mes nouvelles chaises et ça part. Vous pouvez dire au revoir à ces reflets blonds, cassants, cassés. C'est trop drôle que je regarde comme par hasard la vidéo de Léna qui dit que pour se sentir bien pour la rentrée, il faut qu'elle se sente bien à l'extérieur aussi et que du coup elle va se couper les cheveux. C'est trop dingue. Comme quoi il n'y a pas de hasard en fait. Il n'y a que des rendez-vous. Voilà le genre de temps que je n'aime pas. Et je me dis que peut-être que je devrais prendre un parapluie. Mais j'ai la flemme. Et je crois que ce qui fait que je me sens si mal aujourd'hui, c'est vraiment mes cheveux là. J'en peux plus. J'en peux plus de cette tête. En plus, ça fait des mois que je me dis que je devrais aller me couper les cheveux. Mais au final, se sentir bien à l'extérieur pour se sentir bien à l'intérieur, c'est pas juste une petite phrase comme ça. Ça y est, je me suis coupé les cheveux, je me sens mieux, je me sens libérée. Je crois qu'on peut vraiment valider se sentir bien à l'extérieur pour se sentir bien à l'intérieur. Parce que juste une petite coupe de cheveux et ça change le mood. Bon, j'avoue, le soleil est là aussi, ça fait du bien. Donc là, je vais essayer de bien redéfinir mes boucles parce que même si je sors de chez le coiffeur, ça se voit pas. Ça va peut être mieux. Du coup, on va améliorer ça. Hello! Bon, ça fait la 3e fois que je tourne cette partie de la vidéo. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Je pense que c'est aussi peut-être parce que c'est la plus difficile à tourner. Alors, on va respirer en beaucoup. Et puis on va y aller. En fait, sur les réseaux sociaux, on a tendance à montrer les choses positives. Moi, j'essaie de montrer du positif et du négatif quand il y en a, parce que je pense que c'est important. Tu peux pas tout le temps être de bonne humeur, tu peux pas tout le temps voir que le positif, alors qu'il y a forcément des choses négatives qui se passent. Et j'ai envie de parler avec toi des choses que j'ai traversées il y a quelques semaines.
Parce que en fait, j'ai fait une vidéo il y a 1 an de cela où je parlais du décès de ma maman, comment je l'ai vécu. Suite à cela, j'ai écrit un livre, donc si tu veux l'acheter, je mettrai le lien dans la description, où je raconte aussi cette histoire. Et après 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je vais? Quelles sont mes difficultés? Je pense que c'est aussi important d'en parler. Je vais aborder l'aspect le plus difficile, à mon sens. Ça n'engage que moi. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, je vais pas te mentir, j'invente rien quand je te dis c'est difficile. Et en fait, c'est une aventure dans laquelle on se lance. Je pense sans vraiment savoir quels seront les tenants et les aboutissants parce que c'est impossible à prévoir. Et en fait, c'est long. Et ça, on te le dit pas forcément. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens réussissent au bout d'1 an, au bout de quelques mois. Alors qu'en vrai, il faut au minimum 3, 5, voire 10 ans pour réussir. Évidemment, on a tous une définition de la réussite qui nous est propre. Mais moi, la mienne, eh ben, j'y suis pas. Et en fait, je crois que j'étais en train de m'auto-saboter. Je crois que j'étais en train de prévoir mon échec. Pourquoi? Je crois que c'est lié à mes croyances en fait. C'est-à-dire que je m'étais dit qu'il fallait que tout prenne forme d'ici 2 ans. Et ça n'a pas été le cas puisque en plus il y a eu le Covid. Et après ça, je me suis dit bon allez, je me donne encore 1 an. Ce qui fait que là on y est presque. Si dans quelques mois ça n'a pas pris, les braises ne forment pas un petit feu, ça voudrait dire que j'arrête. J'arrête tout ce que je fais pour faire quoi? J'ai beau me poser la question et en fait je n'ai pas de réponse. Et en discutant avec ma copine Cathy, coucou Cathy, qui m'a dit cette phrase qui m'a marquée: mais Flo, tu peux pas savoir combien de temps ça va prendre. Si ça se trouve, ça peut prendre 5 ans. Et elle a raison, en fait. Parce que je peux faire des vidéos tout le temps, je peux continuer à faire des podcasts, je peux faire un tas de choses. Et c'est pas parce que j'y mets toute ma passion et que je travaille à fond que ça va déterminer quand ça va aboutir. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne finalement mon rêve, mon kiff? Parce que je vais pas mentir, j'adore tout ce que je fais. Et qu'est-ce que je vais faire? Quelque chose dans lequel je ne serai pas épanouie? Est-ce que c'est cette vie-là que j'ai envie de mener? Est-ce que c'est cet exemple-là que j'ai envie de donner? Alors je sais pas à qui je donne l'exemple, parce que en fait j'ai pas d'enfant et du coup je sais pas qui j'inspire. Peut-être toi qui me regardes, je sais pas. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, bon, c'est pas grave. Mais même pour moi en fait, est-ce que c'est cette vie-là que j'ai envie de mener? Une vie où j'aurais essayé sans toutefois vraiment aller au bout? Je sais pas, je ne crois pas. Je me suis dit, en y réfléchissant bien, si ça se trouve, peut-être que je vais jamais en vivre, mais je suis heureuse comme ça. Je suis épanouie en faisant toutes ces choses. Création de contenu, vidéo, podcast, être sur les réseaux sociaux, j'adore, je m'éclate. Et ben en fait, au lieu de prévoir une date, si ça n'a pas marché entre temps, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver des solutions pour continuer. Ouais, ça a été difficile d'avoir cet état d'esprit parce que c'est pas quelque chose qu'on nous dit, mais finalement je me rends compte que en fait il faut pas que j'abandonne, il faut que je continue. Et je me rends compte d'une chose, c'est que tu vois, quand on a 10 ans, on a hâte d'être adulte. Quand on a 20 ans, on se dit waouh, ça va être mieux en fait. Et quand on a 30 ans, la trentaine, je pense la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, on se pose toujours des questions. On se remet toujours en question. On a toujours des doutes. Parce que je pense que tant qu'on est en vie, on aura toujours des doutes. Et en fait, il faut continuer. Se dire que la vie vaut la peine d'être vécue. Et si on a des rêves, des choses en tête, peut-être qu'il y a un chemin. Et si il y a un chemin,
il faut qu'on commence à marcher pour qu'on puisse le découvrir. Et c'est pas parce qu'on s'est lancé dans une tâche et que ça n'a pas donné ce qu'on voulait que ça veut dire qu'on n'a pas réussi. Parce que parfois, on a envie de faire des choses et c'est pas forcément ce qu'il nous faut. Mais il faut qu'on continue pour que la vie, Dieu, l'univers, on l'appelle comme on veut, nous montre exactement où on devait aller, comment, pourquoi, voilà. Donc je crois que je vous dois des excuses, je te dois des excuses, parce que j'allais tout lâcher et j'allais remettre la faute sur les autres qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas adhéré. Et au final, en fait, je m'en fiche que les gens adhèrent ou pas, parce que c'est pas de leur responsabilité, c'est la mienne. Et c'est pas... Mon bonheur, il m'appartient à moi et c'est à moi de travailler dessus. Donc, à partir de maintenant, je fais les choses et je kiffe. Je dis pas que je kiffais pas, mais j'enlève la pression de... Il faut que ça marche avant temps, sinon je fais autre chose. Parce qu'en fait, j'ai aucune envie de faire autre chose. Donc voilà, il fallait que je sois honnête avec moi-même. Mais je pense que je n'étais pas prête à l'être parce que je n'avais pas du tout cette perspective. Je vivais avec la pression que la société nous, entre guillemets, impose de réussite, de se lancer dans un projet et de le voir aboutir à quelque chose. Et ça, c'est difficile. Mais je trouve que forte de mes lectures, parce que là, j'ai commencé à lire beaucoup plus, je me rends compte que, en fait, la vie, c'est avancer, tout le temps fournir des petits efforts, jusqu'à ce qu'un jour, ça parte comme ça d'un coup, et ça y est, t'as réussi. Donc, je vais m'accorder ce temps, je vais faire les choses encore plus, encore mieux, parce que j'ai envie de découvrir qui je suis vraiment quand je me donne à fond, parce que à chaque fois, j'essaie de me limiter pour ne pas déranger les gens, parce que je ne sais pas en fait, je n'ai pas vécu tant de fois comme ça dans ma vie, où j'ai été dans des journées tellement harassantes que j'ai tout donné. Je sais que je peux faire beaucoup de choses, et ça n'engage que moi, parce que nous sommes tous différents. Ce que moi je fais dans une journée ne doit pas être une pression pour quelqu'un d'autre. Ce que quelqu'un d'autre fait dans une journée ne doit pas être une pression pour moi. Et je crois que la plus grosse pression qu'on a, elle est liée aux réseaux sociaux. Parce que quand on a la trentaine et qu'on voit des gens qui ont la vingtaine qui ont déjà réussi, dans notre définition de la réussite, on se dit putain, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que ça vaut encore le coup d'y aller? Mais en fait oui, parce qu'on a envie. Et quand on regarde autour de soi, on voit des gens qui se sont lancés il y a, je sais pas moi, moins longtemps et qui réussissent dans des endroits où on a envie de réussir. Ça fout un peu le seum, on va pas se mentir. Mais c'est pas ça la vraie question. C'est est-ce que tu penses que tu es à ta place? Est-ce que je pense que je suis à ma place? Est-ce que j'ai envie d'être quelque part d'autre? La réponse est non. Alors, pour ça, je crois que ça vaut la peine de tenter. Donc, je m'engage aujourd'hui non seulement à continuer, à avancer, mais surtout à le faire devant toi. Parce que, en fait, prendre des engagements, ça pousse à continuer, à être là. Je trouve que c'est important de dire les choses, parce que cette réflexion-là, je l'ai eue, elle a duré plusieurs semaines. Je l'ai discuté avec plusieurs personnes et je me rends compte que c'était nécessaire parce que le fait d'y avoir pensé, d'avoir pris ce temps, ça me permet de revenir plus forte parce que oui, c'est important aussi de se remettre en question, de se demander vraiment si c'est ça que je voulais faire, parce que bon, je pourrais continuer me fourvoyer et juste parce que voilà, je me suis lancée dans cette expérience et il fallait que j'aille au bout. En fait non, on n'est pas toujours obligé d'aller au bout. Si on sent qu'on n'a plus envie, si on sent que c'est pas ça qu'il nous fallait, et ben on change en fait de trajectoire. C'est pas un échec. L'échec, c'est de ne pas essayer. Alors je sais pas si tu avais besoin d'entendre ça ou pas. Mais en tout cas, c'était ma réflexion. Et je pense que nous sommes partis pour construire quelque chose de beau ensemble. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Que tu veuilles me suivre ou pas, en fait. Moi, j'ai envie de te montrer que c'est possible. J'ai envie de me montrer que c'est possible. Parce que en fait, c'est possible. Enfin, j'y crois. On verra bien ce que ça va donner d'ici 5 ans. Rendez-vous dans 5 ans. Je pense qu'on va essayer de faire chaque année au mois d'août, septembre, un petit point pour savoir où j'en suis. Ouais, on va faire ça. Je pense que ça peut être sympa. Je vais le faire pour moi déjà parce que
le temps passe et on se rend même pas compte de tout ce qu'on a pu concrétiser en une année. Même si moi j'ai mon petit bocal où je note mes victoires. Donc du coup, ça m'aide un peu. Mais bon, voilà. J'espère que ce petit point t'a plu. Je suis en train de bosser sur le montage et je viens de réaliser que j'ai oublié quelque chose. Je voulais te proposer qu'on fasse quelque chose ensemble, enfin, parce que tu crois là. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va un peu moins bien. Ce que je te propose, c'est de choisir un jour où tu es au top. Et comme ça, tu prends du temps, tu notes où tu en es par rapport à tes projets et où tu penses que tu en seras d'ici un an. Vois grand, vois loin. Tu vas t'écrire un message et on va le programmer pour qu'on le reçoive ensemble, le 1er octobre. Comme ça te laisse le temps de le faire. C'est totalement gratuit. J'en ai déjà programmé plusieurs, mais je vais le faire avec vous, avec toi. Je te mets le lien en description. Tu as juste à envoyer ton mail et à le programmer. Tu vas le recevoir le 1er octobre 2023. Dis-moi si tu l'as envoyé, si tu l'as programmé et si on fait ça ensemble. Moi, je trouve ça super génial. Voilà, cette fois-ci, c'est vraiment tout. Et puis, prends soin de toi. Salut! Désolée, je suis désolée, mais c'est pas l'État qui va m'empêcher de vivre. Je vis, parce que la vie est trop courte. Je suis désolée, je sors. Je vais sortir avec prudence et précaution.